Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 29 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne très bien d'ailleurs, sans les statistiques, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Si ça ne fait pas partie du plan de trade, ça n'existe pas. Alors je disais que la planète finance tourne très bien sans les chiffres. En fait, c'est comme si les chiffres n'étaient même pas publiés. Tenez, on vient d'apprendre à 14h30 que la croissance américaine, que l'on anticipait à 8,4, il suffisait de prendre la courbe d'accélération des 3 précédents trimestres et de la prolonger, on obtenait effectivement ces 8,4. Et là, qu'est-ce qui paraît? Plus 6,5. Là, on est quand même assez loin du consensus. On peut même dire d'ailleurs que les attentes les plus pessimistes ne voyaient pas la croissance en dessous de 7 aux États-Unis au deuxième trimestre. Quelle est la réaction du marché? Eh bien, rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Même pas le moindre tressaillement du CAC 40 qui continue d'afficher entre 0,7 et 0,8% et qui fluctue entre 6655 et 6666. Notons pour l'anecdote que les 6666 ont été testés ce matin 1 minute 6 secondes après le début de la séance, c'est-à-dire 66 secondes après donc l'entame des cotations. Voilà, je referme cette parenthèse, revenons aux chiffres, ça c'est du sérieux. En Allemagne, l'inflation atteint 3,10% en rythme annuel. Le consensus tablait sur 2,9%. Vous aviez bien quelques pessimistes qui envisageaient éventuellement 3%. 3,10%, c'est au-delà. Mais dans le même temps, eh bien, le rendement des Bunds allemands, lui, ne bouge pas. Moins 0,444. Faites le calcul, vous avez donc une rémunération négative de moins 350 points sur votre épargne longue. Le Bund vous rapporte donc moins 0,45 pour schématiser, et vous avez une inflation à 3,10. Ça fait donc 355 points de différence entre la rémunération de l'épargne et le taux d'inflation. Alors même si on revenait à 2% d'ici, pourquoi pas juillet 2022, ça vous fera quand même une belle jambe et probablement 3% perdus sur la valeur de votre épargne. Mais il reste les actions naturellement. Et celles-là n'ont pas fini de monter. Ou en tout cas, les investisseurs estiment qu'on a encore bien le temps de se préoccuper d'un tapering aux États-Unis. Tapering veut dire réduction du volume des achats de la Fed. Ça a été évoqué hier par Jérôme Powell, un petit peu après 20h. Réaction de Wall Street, rien. Les indices US sont même montés un petit peu avant de rebaisser à la clôture pour retrouver leur niveau de la mi-séance en fait. Voilà, donc on a vraiment l'impression, comme je le disais dans le titre, que si un événement ou un chiffre ne fait pas partie du plan de trade, il n'existe pas. Et le plan de trade va se dérouler de toute façon comme il a été prévu, peu importe l'environnement, peu importe l'actualité. Et ce qui importe aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de la fin du mois de juillet, qui pourrait donc être le 9e mois de hausse consécutif à Wall Street, eh bien, ce qui compte, c'est de tirer les indices pour terminer le mois au plus haut. Alors pour l'instant, nous sommes à 1,2% de hausse pour le Dow Jones, 1,8% pour le Nasdaq et 2,4% pour le S&P 500. À Paris, pour l'instant, c'est légèrement haussier, mais l'enjeu, c'est parviendra-t-on à battre le record du 17 juin
dernier. Et si on terminait au-delà des 6666, évidemment, eh bien, on célébrerait un nouveau record absolu. Et sur le CAC 40 Global Return, on serait un petit peu au-delà des 18 900. On viserait évidemment le score rond des 19 000 demain pour finir là aussi le mois de juillet au zénith. Alors, que ce soit pour le CAC 40 ou pour le CAC 40 Global Return, la performance est d'environ 1,5%, vous voyez. Donc ça se situe à mi-chemin entre la perf du Dow Jones et la perf du Nasdaq. Les valeurs françaises n'ont pas démérité. En tout cas, depuis la mi-juin. Parce que quand on regarde sur les 3 derniers mois, clairement, le Nasdaq, le S&P ont l'avantage avec un enchaînement de records absolument phénoménal. Un petit mot quand même des trimestriels avant d'en terminer. Pour l'instant, ça c'est bien meilleur que prévu, oui, ça c'est sûr. Ça ne provoque pas d'accélération ou de super coup de chapeau. Donc ça prouve une chose, c'est que entre des chiffres qu'on attendait bons et ceux qui paraissent nettement supérieurs aux attentes, ça veut dire qu'en fait les attentes étaient bien supérieures au consensus. Donc tout va dépendre maintenant de l'attitude de la Fed et on a a priori maintenant jusqu'au 26 août pour prendre ses dispositions, éventuellement s'alléger un peu, mais il n'y aura pas de nouvelles indications avant Jackson Hole. Voilà, donc un bel été se prépare pour les investisseurs, tout du moins tant qu'aucun signe noir ne pointe à l'horizon.